Salut les amis, bienvenue sur la chaîne des jeunes écologistes lyonnais. Aujourd'hui on lance un nouveau format de vidéo qui consiste à interviewer des personnalités engagées à Lyon. Donc ça pourrait être des élus, des personnes mobilisées dans des associations, des créateurs et créatrices de projets novateurs, solidaires, écologistes dans les entreprises. L'idée c'est de se dire pourquoi pas vous. Quand vous voyez que les gens qui s'engagent et changent le monde au moins à leur échelle, c'est des gens normaux. En tout cas, pourquoi pas vous? Pourquoi vous ne pourriez pas passer de vos idées à l'action? Donc nous allons publier une interview chaque mois. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça nous ferait un grand plaisir. Mettre un petit pouce bleu et puis partager si la vidéo qui va suivre vous plaît. Aujourd'hui, nous recevons Camille Marguin, qui est cofondatrice de Tous Élus, l'agence Ficelle, Génération Cobaye, et qui va nous parler de son engagement au quotidien. Et voilà. Et je pense que Camille en parlera bien avec moi. Camille Marguin. Je m'appelle Camille, j'ai 31 ans, j'habite à Lyon. J'ai découvert l'engagement militant paradoxalement en école de commerce quand j'ai commencé à étudier à Marseille. Ensuite, j'ai été à la tête d'une asso étudiante qui s'appelle le REFED, Réseau français des étudiants pour le développement durable. Et après ça, j'ai travaillé un petit peu à la direction de développement durable du groupe La Poste pour aller voir à quoi ressemblait une grande entreprise de l'intérieur. Et ensuite, en parallèle, j'étais engagée dans une asso qui s'appelait Génération Cobaye, que j'ai cofondée avec des potes. Et je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus passionnant de travailler pour l'asso que pour mon travail. Donc à 25 ans, pile poil, j'ai démissionné pour faire le service civique, faire un service civique au sein de Génération Cobaye. Et donc c'est comme ça que j'ai quitté un peu le monde de l'entreprise et que j'ai décidé de me dédier aux associations à 100%. J'ai pas eu de déclic à l'engagement parce qu'en fait mes parents étaient tous les deux assez engagés. Ma maman très sur la solidarité et mon père très porté sur l'écologie. Et en fait pour moi c'était un peu naturel et quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans ma vie, je me suis dit en fait on travaille 8 heures par jour au minimum donc j'aimerais bien avoir un travail qui fait avancer les choses dans le bon sens. Pour moi l'engagement il passe pas forcément par le travail donc mon engagement propre il a vraiment commencé quand je suis arrivée dans l'école et que j'ai eu du temps pour m'engager dans l'associatif. Avant ça, le lycée, la prépa, en fait, j'étais pas bénévole avant de rentrer dans une école de commerce. Tous Élus, c'est une asso, un mouvement citoyen qu'on a créé pour inciter les oubliés de la démocratie à prendre part à la vie politique au niveau local et au niveau national. Et en gros, c'est une asso qui vise à informer et mobiliser des citoyens pour qu'ils s'intéressent à la vie politique et qu'ils se présentent à des élections. Donc du coup, c'est une asso qui a été lancée que par des bénévoles et l'idée c'est de activer des gens un peu partout en France, quel que soit leur milieu social, leur bagage culturel, leur sexe, parce qu'on a une sous-représentation des femmes en politique, pour les inciter à s'engager en politique. Donc la première étape, c'est de leur faire comprendre qu'ils ont leur place en politique. Quand on a lancé l'asso, on s'est dit que si Nadine Morano avait pu devenir ministre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pouvaient le faire. Et c'était un peu le leitmotiv de l'asso de dire il faut qu'on donne des images, des rôles modèles de gens qui s'engagent en politique et que les gens se disent en fait ça pourrait être moi. Donc ça c'est hyper important. Une fois que les gens ont le déclic et la petite étincelle, on se dit en fait il y a plein de freins à l'engagement politique. On se sent pas compétent, qu'on se sent pas légitime et donc on organise des formations, des ateliers, etc. pour casser les freins à l'engagement politique. Un exemple que vous devez connaître, c'est Nicolas Barla, qui est un jeune de Lyon. Il ne connaissait pas forcément l'associatif, il ne connaissait surtout pas Tous Élus. Il était plutôt engagé sur les enjeux climatiques. Et elle lui a dit, en fait, si tu veux défendre tes sujets, pourquoi tu ne te présentes pas sur une liste pour les municipales et tu vas jusqu'au bout en fait, de tes convictions. Et c'est ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il est élu à la métropole de Lyon. Et sur ces sujets-là, donc c'est une belle victoire pour lui et pour l'asso de réussir à créer du déclic chez des gens qui ont déjà des combats à défendre. Une autre, c'est Aglaé qui était dans un village. En fait, elle a déménagé, elle est retournée vivre dans un village de ses parents ou ses grands-parents, je ne sais plus. Elle voulait redynamiser un peu le village. Et en fait, quand elle a entendu parler de Tous Élus, elle s'est dit pourquoi pas profiter des municipales pour lancer une liste et réfléchir à un projet pour l'ensemble des habitants du village. Et donc, elle a commencé à faire des réunions avec les habitants pour construire un programme politique et politiser un petit peu la façon dont les 500 habitants allaient vivre ensemble pour les 5 prochaines années. Et donc ça, c'est aussi une belle victoire parce qu'il n'y a pas que des enjeux au niveau des métropoles, mais en fait, dans tous les petits villages, on manque de jeunes et de jeunes qui prennent de la place en politique.
Ça dépend ce que tu entends par difficulté. Après, la structure même, notre difficulté au début, c'était de trouver des financements parce qu'en fait, moi, j'ai arrêté de travailler et je me suis laissé 1 an pour trouver des fonds pour l'association. Il y a des difficultés d'ordre organisationnel. Après, sur le début, on a plutôt eu un élan très positif, un accueil très très positif des associations déjà en place à la fois dans les milieux ruraux et dans les quartiers où on voulait intervenir. Unicité, les scouts, des gros assos comme ça nous ont tout de suite soutenus sur le projet de l'asso, donc ça c'était vraiment bien. Et puis après, une des difficultés qu'on a et qui est classique dans ce genre d'association, c'est le turnover des bénévoles. On a beaucoup de jeunes de moins de 30 ans qui s'engagent sur des périodes de vie où ils ont 3 mois de chômage, où ils viennent de déménager, etc. Et puis ensuite, ils passent à autre chose dans leur vie, ce qui est normal. Et donc pour nous, une petite structure, c'est compliqué à gérer de devoir former et outiller des bénévoles pour activer des choses au fur et à mesure du départ des uns et des autres, quoi. Donc on a bossé pendant 2 ans avec Tous Élus sur la question des municipales pour permettre à un maximum de citoyens de s'engager pour les municipales. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait après ? Et on a décidé avec les bénévoles d'attaquer un programme sur les législatives pour faire rentrer de la diversité à l'Assemblée nationale, pour faire avancer notamment les sujets sociaux et environnementaux, parce qu'on voit qu'il y a plein de sujets sur lesquels ça bloque, notamment parce qu'on a des élus qui ne nous ressemblent pas. On s'inspire beaucoup du mouvement américain Sunrise qui a bossé sur ces sujets-là et qui a notamment permis l'élection d'Alexandria Ocasio-Cortez. Donc on bosse beaucoup là-dessus et pour appuyer ce projet qui nous tient vraiment à cœur, on travaille aujourd'hui sur un Tour de France citoyen qui va être lancé en janvier 2021 pour aller dans les quartiers politiques de la ville, animer des ateliers citoyens au plus près des jeunes qu'on n'arrive pas à toucher via les réseaux sociaux. Clairement, quand on fait des apéros sur les municipales, même si on fait ça à Villeurbanne, il y a plutôt des jeunes qui font des études qui viennent. Et donc nous, on aimerait bien avoir des jeunes de tous milieux sociaux. Donc on va dans les maisons de quartier, auprès des assos de terrain, pour montrer aux jeunes qu'ils ont plein de trucs à dire et qu'il faut qu'ils se présentent ou qu'ils rejoignent des campagnes politiques. Donc il y a le dernier livre de Julia Cagé qui s'appelle Libre et égaux en voix. Julia Cagé, c'est une chercheuse qui a travaillé sur les enjeux de la démocratie et notamment du financement de la démocratie. Et donc là, elle donne plein d'idées concrètes de ce qu'il faudrait changer en France pour arriver à une démocratie plus démocratique, ce qui n'est pas encore le cas. À voir un datagle d'1 heure sur la démocratie en France, qui retrace plein d'expériences de démocratie autrement, à la fois Joe Spickel en Alsace, mais aussi... comment s'appelle ce village ? Saillant, dans le sud de la France, dans la Drôme. Ça donne trop la pêche pour s'engager. Il faut lire La théorie du tube du dentifrice. En fait, c'est l'histoire d'un activiste sur la cause animale dans les années 80 qui a fait un pas de côté par rapport aux stratégies de dizaines d'années d'ONG sur la cause animale et qui a fait en 20 ans avancer 100 fois plus les combats. Parce qu'il a fait un pas de côté, qu'il a dialogué avec les entreprises, qu'il a dialogué avec les administrations. À la fin, on se dit qu'il y a vraiment des choses à faire, nous, en tant que nouvelle génération, pour changer les pratiques des ONG. Et c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'il y a des ONG qui bossent sur les droits de l'homme ou sur les pesticides et qui n'arrivent pas à obtenir de victoire qu'on n'en obtiendra pas. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se lance sur ces sujets-là. Pour moi, c'est important de réfléchir à ce qui vous met le plus en colère, ce qui vous indigne le plus, parce que c'est une énergie négative qu'il faut transformer. Vous n'êtes pas obligé d'être des grands défenseurs du climat ou de la biodiversité. Si votre combat, c'est les femmes précaires qui vivent dans la rue, et ben en fait, il y a plein d'assauts, plein de mouvements citoyens qui bossent sur ces sujets. Il faut vraiment réfléchir à la chose qui vous indigne le plus. Et à partir de là, en fait, une simple recherche internet des acteurs qui agissent sur le sujet peut vous donner envie d'aller frapper à une porte, etc. Ou alors en parler avec vos potes. Voilà, est-ce que tu connais toi une asso qui travaille avec les femmes victimes de violences ? C'est un sujet qui m'indigne. Donc voilà, bouche à oreille et des recherches sur internet, ça peut vous aider à passer à l'engagement. Et puis après, c'est dégager du temps. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui vous tient à cœur et que ça fait 2 ans que vous vous dites punaise, franchement, j'aimerais bien plus contribuer, libérez-vous un mercredi après-midi. Dites-vous que le lundi soir, vous regardez pas de série, mais vous passez 2 heures sur un sujet pour aider une asso. Même depuis votre canapé chez vous, en ligne, vous pouvez contribuer en faisant de l'animation des réseaux sociaux, de la levée de fonds, de la rédaction d'articles. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour aider des assos. Si chaque personne qui se pose cette question aujourd'hui à Lyon décide de passer 2 heures par semaine, on peut faire des choses incroyables. Donc voilà, mon conseil, ce serait ça.